Vous êtes sur RTL. Pour les consommateurs. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes expert en télécom. Pourquoi Google décide-t-il de rompre avec Huawei ? En fait, il n'a pas le choix puisqu'il y a un décret qui a été signé la semaine dernière qui empêche toute entreprise américaine de vendre des composants et des technologies brevetées aux 70 filiales de Huawei. Il faut savoir qu'il y a 70 filiales, donc tout le monde est concerné. Donc ils n'ont pas le choix dans la réalité. Ça veut dire que Google est une sorte de bras armé de Donald Trump et finalement de l'administration américaine ? Je dirais peut-être pas jusque-là, mais il faut savoir qu'il faut prendre le sujet à l'envers. Les Chinois ont évincé Google. Il faut savoir que les Chinois ont empêché Google de s'installer. Apple a été interdit pendant des années. Donc c'est juste le renvoi du berger à la bergère. Mais excusez-moi, par définition, Google perd un client, non ? Et pas des moindres. Huawei, c'est près de 60 millions de smartphones vendus au premier trimestre 2019. C'est plus qu'Apple, hein. C'est énorme. Alors pour Huawei, il y a des conséquences qui sont considérables, parce qu'on est en train d'handicaper en fait Huawei. Et effectivement, il y a des conséquences pour Google parce qu'il va disparaître d'un marché colossal de 60 millions, c'est par an, parce qu'en plus le parc installé, il est au-delà du milliard aujourd'hui d'Android avec Google sur les Huawei. On rappelle que Donald Trump avait déjà banni les équipements de Huawei pour la 5G et qu'il accuse d'espionnage au profit de Pékin. Alors ça, il a raison ? Oui, ça fait longtemps. Il faut savoir, quand on parle d'espionnage, à chaque fois, on a l'impression que c'est un fantasme, mais il y a 10 ans, en fait, c'est déjà arrivé en Angleterre. Il y a eu un problème chez un opérateur qui s'appelle Vodafone. On a découvert des fonctionnalités de Huawei qui n'étaient pas répertoriées. Donc ça s'est déjà passé il y a 10 ans. Et il y a quelques mois... Pardonnez-moi, des fonctionnalités qui ne sont pas répertoriées. C'est-à-dire que l'opérateur ne savait pas que ces fonctionnalités existaient dans son cœur de réseau et elles servaient comme par hasard à pouvoir écouter à distance. Donc ça a été fait il y a 10 ans, c'est un fait. Chez Vodafone, qui est quand même une des grandes entreprises européennes. En Angleterre. C'était le leader du mobile il y a encore quelques années. Voilà. Et récemment, aux Pays-Bas, il y a eu un problème de vol de données sur le réseau de Huawei. Donc c'est pas du fantasme. Et puis de toute façon, un réseau télécom, c'est trop sensible et c'est impossible à sécuriser à 100%. Donc si en plus vous n'êtes pas confiant dans celui qui vous fournit le réseau, ça devient très compliqué. Alors parlons concrètement aussi, car beaucoup des auditeurs qui nous écoutent ont un téléphone Huawei. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Ils vont devoir s'en débarrasser ? Alors non, ils vont pas devoir s'en débarrasser parce que ça s'applique que ça vous fait sourire, mais pour les nouveaux. Je me suis posé la question ce matin très simplement. Non, mais c'est vrai. Non, ils vont pas devoir s'en débarrasser. C'est bon, ça changera rien pour ceux qui l'ont déjà. Ça changera pour ceux qui vont acheter parce que en fait, quel est l'intérêt d'acheter un Huawei si déjà vous pouvez plus avoir la cartographie Google que tout le monde utilise, que vous pouvez plus avoir la vidéo YouTube. Enfin, je veux dire, pour eux commercialement. Chaque fois que je cherche un cordonnier dans Paris, je l'utilise. On est bien d'accord. Je veux dire, je veux pas faire la publicité, mais tout le monde, c'est 80% ou 90% des recherches dans le monde. Demain, Huawei sera le seul téléphone qui ne l'aura pas, en dehors de la Chine, je parle. Donc commercialement pour eux, c'est dramatique. L'un des patrons de Huawei dit qu'ils continueront à utiliser Android en open source. Alors si vous voulez bien me traduire ça, parce que alors là je ne comprends. 1, est-ce que c'est possible ? 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors faire simple, c'est dur là ce matin. Oui. Alors juste en 2 mots, il y a sur chaque téléphone, il y a un système comme votre Microsoft qui vous permet de vous servir de votre PC. C'est pareil sur le téléphone. Oui. Et ça c'est en open source. Donc vous pourrez toujours. Le problème c'est que ça c'est la couche de base. Ce qui est intéressant c'est la couche de service. Oui. Donc c'est toutes les applis que vous avez, celles-là vous les avez plus. Donc c'est très bien d'avoir un open source, mais il vous sert à rien. Donc ça veut dire qu'il ne pourra plus y avoir de mise à jour. Alors les mises à jour, si a priori... Fini Gmail, fini Google Maps, tout ça ? Alors oui, ça c'est clair. Sauf que si vous avez fait attention, dans la nuit, là, il y a un rétropédalage. On vient de laisser 90 jours à l'application de cette règle. Donc on voit bien qu'il y a un bras de fer, il y a une égo, Trump veut faire plier les Chinois, parce que là effectivement Huawei ça sera très compliqué de s'en sortir. Donc là ils sont en train de rétropédaler, de dire on a 90 jours pour voir comment on fait. Il y a une autre raison, c'est que Google est allé voir le département d'État en disant moi je suis incapable de couper maintenant net le service partout, donc moi je ne serai pas en cohérence avec votre loi. Dans la guerre des télécoms là, on assiste à un coup de bluff, on a atteint une forme de point de non-retour. Non, c'est pas un coup de bluff. Il y a en réalité le problème Huawei, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, il y a un expansionnisme chinois actuellement qui fait peur aux Américains. Je vais vous donner 3 exemples. Oui. Il y a quelques mois, la Chine est allée sur la face cassée de la Lune pour aller chercher des minerais qui s'appellent l'hélium 3, qui est une énergie qu'ils veulent maîtriser, que personne maîtrise. Ils sont allés planter en Antarctique un drapeau parce que le réchauffement climatique va permettre bientôt d'aller chercher le pétrole et des minerais. Et en mer de Chine, ils ont pris 7 îles où il y a 7 bases militaires. Donc ils sont sur la Terre et dans l'espace. Et aujourd'hui, ils créent des bases militaires. La première qui a été créée en dehors de la Chine, c'est Djibouti. Et maintenant, vous en avez 7 en mer de Chine. Donc l'expansionnisme, il est réel et il s'accélère.
Merci beaucoup. Nous assistons donc en fait à une véritable bataille de force entre les deux pays. Merci Stéphane Dubreuil. Je rappelle que vous êtes expert en télécom et merci d'être venu nous voir ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info.